Voilà, nous sommes en live sur TikTok. Donc voilà. Commencez à mettre des cœurs. Nous revenons encore en live par rapport à Ziguinchor, ce qui se passe chez Ousmane Sonko. Alors je voudrais que les Sénégalais qui sont sur ce live continuent à mettre des cœurs. Si vous voyez aussi des cadeaux, vous pouvez mettre des cadeaux. Je ne sais pas comment ça marche, mais on m'a parlé des cadeaux aussi. Je ne sais pas si j'ai droit aux cadeaux ou pas, mais à vous de voir. Si vous voyez de votre côté que vous voyez les cadeaux, il faut mettre. Voilà. Invité à rejoindre le live. Donc, voilà. Commencez à arriver. Commencez à arriver. Et mettez des cœurs. Pompez les cœurs. Voilà, pompez les cœurs. Que se passe-t-il au Sénégal, chez Ousmane Sonko, à Ziguinchor? Il se passe que il y a des blindés qui se sont attroupés là-bas, comme si c'était une zone déclarée de guerre, ou bien si c'était une zone occupée. Je ne sais pas si Macky Sall pense intimider Ousmane Sonko ou fait peur aux militants, aux sympathisants de Ousmane Sonko. Quel est le rôle, quel est le but recherché par Macky Sall? Je ne sais pas. C'est pour ça que je reviens ici. Donc, commencez à arriver et celui qui veut intervenir, celui qui se trouve au Sénégal, hein, si tu es ailleurs, c'est pas la peine. Voilà, si tu es au Sénégal et que tu es à Ziguinchor et que tu veux intervenir, il faut me demander pour que tu puisses monter. Voilà, je puisse te faire monter afin de pouvoir t'exprimer sur ce qui se passe à Ziguinchor actuellement. Si tu n'es pas en train de dormir, si tu es encore dans les rues de Ziguinchor, commence à partager ce live-là. Voilà, je ne sais pas. Il faut partager. Il faut partager. Le but de Macky Sall, c'est ça. Éliminer Ousmane Sonko par tous les moyens. Il ne veut pas. Il ne veut pas attirer l'attention. Donc, il veut passer par des stratagèmes, par des stratégies pour pouvoir l'atteindre. Actuellement, il essaye comme il peut pour atteindre la vie de Ousmane Sonko. Et tout à l'heure, je viens de recevoir une image du domicile de Ousmane Sonko. Du domicile de Ousmane Sonko. Vous comprenez? Et ils ont encerclé le coin. Ils ont encerclé le coin avec des blindés, des avants blindés. Et ils tirent des lacrymogènes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Il est en train de... Ousmane, Macky Sall veut passer en force. Il veut passer en brie, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il veut passer en brie. Vous comprenez? Voilà. Et sachez que les hommes de Alassane Draman Ouattara, les RDR, RHDP, qui vous utilisaient en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils ne sont pas d'accord et vous n'allez pas les voir en train de soutenir Ousmane Sonko. Parce que leur mentor, Alassane Draman Ouattara, est avec Macky Sall. Donc, ils ne sont pas prêts à vous soutenir. Vous allez voir qu'ils vont venir m'attaquer au lieu de chercher à vous aider à, comment on appelle, à dénoncer Macky Sall, mais ils savent que ce que Macky Sall fait, c'est ce que Alassane Draman Ouattara a fait. Donc, les deux sont ensemble. Du coup, tous les pro-Draman, tous les pro-RDR, tous les pro-Alassane Ouattara vont venir ici pour m'attaquer, moi. Pour dire, pourquoi tu rentres dans l'affaire des choses, tu rentres dans l'affaire des Sénégalais. Est-ce que tu es Sénégalais?
Pourquoi tu commences aussi à défendre les Sénégalais? Est-ce que tu es Sénégalais? Tous les panafricanistes qui ont compris ce combat-là doivent soutenir le combat de Ousmane Sonko, normalement. Mais comme ils sont dans du faux, comme eux, leur but, c'est de créer, créer des pays, des non-droits, des pays sans loi. Donc, eux, ça leur fait plaisir que Macky Sall traque Ousmane Sonko, que Macky Sall fasse taire Ousmane Sonko. Vous comprenez? C'est ce combat-là qu'ils sont en train de mener. C'est pour ça qu'ils sont en train de se battre. C'est pour ça qu'ils viennent m'attaquer, moi. C'est pour ça qu'ils viennent m'insulter. Parce que s'ils aimaient le combat de Ousmane Sonko, ils n'allaient jamais venir parler ici. Mais vous les voyez, ils sont là, hein, ils sont sur ce direct. Un Cissé Harouna comme ça, Cissé Harouna. Un Cissé Harouna, un rebelle qui dit, il s'appelle Cissé Harouna. Un rebelle, un mouton de ado. Il est là, sur ce direct, en train de demander si je suis panafricaniste. Maintenant, toi qui es panafricaniste, Ousmane Sonko est en train de se battre pour que le troisième mandat passe pas. Mais comme ton mentor Alassane Draman Ouattara a volé son troisième mandat et qu'il compte faire encore un quatrième mandat, donc toi, un mouton, tu viens sur ce direct pour parler. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il est fort au Sénégal là-bas. C'est au Sénégal là-bas qu'il peut éliminer les gens. Voilà. Peut-être en France ici, il a ses bras, il a ses gros bras, il a ses hommes de main, mais il va s'éliminer lui-même. C'est pas moi, il va éliminer. Donc t'inquiète. Ça me fait pas peur. Je sais pas si c'est pour me décourager, mais ça me fait pas peur. Voilà. Parce que tous ceux qui parlent là, il n'a pas encore fini de les éliminer. Pour dire que c'est moi, il va venir éliminer. Voilà. Bon, si c'est Aruna, le mouton d'Ado, je vais t'enlever ici parce qu'il paraît qu'on peut bloquer, donc il va te bloquer. Voilà. Attends. Ce chien-là, il est où? Il va te bloquer. Si c'est Aruna, Nyamorde. Attends, je vais voir si c'est lui vraiment. Ouais, c'est lui. Petit mouton. Voilà. On peut bloquer. Donc, j'ai bloqué le mouton de Sissé Aruna. Donc, celui qui a envie de monter pour venir dire quelque chose, mais attends, vous, les Sénégalais, là, vous n'êtes pas là ou bien vous dormez. J'ai dit de monter, demandez à monter parce que moi, il ne peut pas aller vous chercher. Demandez à monter pour expliquer, ou bien vous tous, vous êtes en France ici, il n'y a pas quelqu'un à Ziguinchor là-bas, ou bien il n'y a pas de connexion là-bas. S'il y a quelqu'un à Ziguinchor qui peut monter ici pour dire l'état des lieux, ce qui se passe actuellement, ce qui se passe à l'heure où je suis en train de parler là, la personne n'a qu'à monter, n'a qu'à venir. Voilà, je vais faire monter la personne pour que la personne s'exprime. C'est ce qui se passe. Ou bien, si tu es ailleurs, que tu as des informations, il faut monter, tu vas nous dire ce que tu as reçu comme information. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un. Ousmane Sonko. Je vais le prendre et puis il va nous dire ce qui se passe ou bien l'information qu'il a eue, il va nous dire. Voilà. Bon, il faut accepter, il faut accepter. Tu as demandé, j'ai accepté, maintenant, je ne sais pas pourquoi tu ne montes pas. Donc, voilà. Tout ce que nous, on peut dire, c'est ce qu'on dit. Voilà. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait. Tout ce qu'on peut, qu'on dit, tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Ousmane. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va? Oui, ça va. Bonsoir. Ça Oui, va? oui. Oui. Oui, monsieur, ça va? Oui, Ça ça va va. bien. Oui, ça va, ça va. Actuellement, ici à Ziguinchor, ça souffre. On est en train de tirer les barrières. D'accord.
Ça souffre il faut aider, il faut faire les lives et partager et dire les jours pour nous aider. Parce qu'ils D'accord. sont Toi, sauf tu es à ici. Ziguinchor actuellement? Tu es à Ziguinchor? Oui, moi je suis de Casamance. Oui, oui. D'accord. Et la situation est comment là-bas, actuellement? La situation est comment là-bas? Bon, on va passer à d'autres personnes. On dirait qu'elle, sa connexion est un peu compliquée. Romsi Beni. Romsi Beni. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, frère. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et vous? Oh, ça va bien, Dieu fait grâce, ça va. D'accord. J'aimerais me prononcer ce truc, comme on appelle ça, la radiation de la liste électorale du président. Vous êtes hors sujet complètement parce que là, je parle du Sénégal. Et Ok, y a pas de sujet. Je peux rebondir sur le sujet concernant le Sénégal. d'accord, allez-y. Ok, ce que j'ai à dire concernant le Sénégal, Mhm, il faut savoir que le président Macky Sall, lorsqu'il était dans l'opposition face à Abdoulaye Wade, mhm, le peuple sénégalais s'est soulevé comme un seul homme afin de pouvoir permettre qu'il soit président aujourd'hui du Sénégal. mhm, Mais aujourd'hui, le peuple sénégalais constate que ce dernier veut s'accaparer les rênes du pouvoir. Il veut faire du Sénégal un royaume, un empire. mhm, Parce que il s'est dit quoi? Il a oublié que c'est ce même peuple-là qui l'a installé. Comme il pense qu'il a la bénédiction des Occidentaux, mhm. la bénédiction de la France, la bénédiction de Macron. Bon, le frère, ton truc est coupé. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, on va passer à Astou. Astou Moussonk. Astou, est-ce que Astou est présent ou bien Ami Diop? Bon, Ami Diop. Ami Diop. Bonsoir. Aujourd'hui, le président Macky Sall, le président Macky Sall est dos au mur. Il n'a plus le choix parce qu'il ne peut plus, discuter avec, l'opposition. Tout ce que le peuple sénégalais attend de lui, c'est qu'il puisse dégager le pouvoir parce qu'il est à la sorte de la France. Macky Sall est un sous-préfet. C'est comme plusieurs chefs d'État africains. Mhm. C'était ma contribution, monsieur. Ok, merci. On va prendre une autre personne. Merci, frère. Oh, merci, tu peux enlever, quitter sur le direct si tu peux. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. C'est qui? Bon, c'est Astou. Oui, Astou. Astou, on t'attend de loin. Allô. Oui. Je suis mal à l'aise. Allô. On t'attend faiblement. Tu as bloqué le micro? Allô? Oui, qui est là? Allô, salam alaikum, c'est Penda Production. Oui, bonsoir, Pandao Production. Ça va? Oui, Ça ça va? va. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, donnez-nous les nouvelles. Euh, Vous êtes oui. comment?
tu connais Katal Sanday? Qui? Tu connais Katal Sanday? Il faut la laisser pays Sénégal tranquillement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu connais Katal Sanday? Mais pourquoi l'autre partie n'est pas sortie? Tu connais Katal Sanday? Ouais, on a besoin de la facture. Il faut laisser le pays Sénégal tranquillement. Va te faire foutre là. Ok? Laisse ce pays Sénégal, va te faire Katal foutre. Sanday. Tu ne sais pas utiliser pour Faut Katal dégager Sanday. là. Dégage. Tu m'emmerdes là. Dégage. Ça sera mieux. Qu'est-ce qu'elle a gueule? Louise, Toi-même, casse la gueule. C'est grand menteur. Toi-même, casse la gueule. il faille que Comment on fait pour enlever les... il faut qu'on ait ça, Katal que lui Sanday. puisse décharger là-dessus pour Katal vérifier vraiment Sanday. que le client n'a pas fait. Katal Sanday. Macky Sall, c'est le président plus bon d'Afrique. Et non agnere. Macky Chien que tu sois. Macky Sall. Voilà. Katal Sanday. Qu'est-ce que la gueule? D'agnere. Imbécile. Côte Chien. Yuma. Tu connais Côte Yuma? Voilà. Je l'ai enlevé. Au suivant. Qui est là? Hérode le roi. Hérode le roi ou bien Ndei Kadja. Ndei Kadja. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien là-bas. Je suis sénégalaise. Celui qui vient de descendre en train de vous insulter de maman. Ah bon? C'est pas joli du tout. Oui, voilà. Mais moi aussi, je l'ai insulté. Je l'ai insulté dans mon étudiant aussi. Voilà, lui, il est de Macky, c'est pour ça là. Il est de Macky. C'est pour ça là. Si vous faisiez ces genres de live, il y a des gens qui ne sont pas de Sonko. C'est pour ça là, ils vont te traiter de tous les noms. Oui, mais il ne faut même pas les écouter. Mais je ne les connais pas, donc moi je prends seulement. Donc celui qui veut arriver ici, au moins, je sais maintenant comment on fait pour les enlever. Donc j'ai vu comment on fait pour enlever. Voilà. Ça reste, oui. S'il commence à insulter, ne l'écoute même pas. Il faut enlever. D'accord, c'est parce que je ne savais pas. Il me dit, tu connais, ça va gay, moi il ne connaît pas, c'est pas gay. Non, il dit Katal Sanday. Katal Sanday, c'est ça qu'il a dit. Oui, c'est pas joli de sa part, c'est pas joli de sa part. Mais je m'excuse de sa part, franchement parler. Il y a des gens qui sont faut pas t'excuser, c'est pas toi. Mais je veux dire, tu vois, les gens, ils sont comme les gens de Alassane Dramane Ouattara. C'est le même comportement-là, ils ont. Insulter les gens parce que eux, ils veulent faire 3 mandats, 4 mandats. Ils s'en foutent de la population. Ils s'en foutent du peuple. Ils font n'importe quoi. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Eux tous sont comme ça. Que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina. À chaque fois qu'on parle du Mali, à chaque fois qu'on parle du Burkina, il y a des gens de Alassane Dramane Ouattara qui nous suivent partout. C'est comme ça qu'ils vous montrent qu'ils n'étaient jamais avec les Sénégalais, ils n'étaient jamais avec les Burkinabés, ils n'étaient jamais avec les Maliens. C'est par leur comportement comme ça là. Parce que s'ils étaient avec vous, pourquoi ne pas soutenir Ousmane Sonko? Mais s'ils soutiennent Ousmane Sonko, Ousmane Sonko ne les arrange pas. Eux, c'est Macky Sall qui veut faire 3 mandats là. C'est lui qui est bon parce que c'est lui qui est comme Alassane Ouattara. Ça serait impossible. Nous, on n'accepterait jamais 3e mandat. Jamais au plus grand, jamais. Jamais, j'ai dit. Moi, je suis au Maroc. Je suis une Sénégalaise. Je suis au Maroc. Mais j'ai les informations. Mais ça me fait mal ce que Macky a fait. Ce que Macky a fait, ça me fait très mal même. Moi, je ne comprends pas comment une personne peut faire ça. Comment une personne peut faire ça? Regarde Sonko. Je n'ai même pas les mots, voilà. Je n'ai même Sonko pas ne les leur a mots. rien Mon fait. pays va mal, très mal. Non? Je dis, qu'est-ce que Sonko leur a fait? Sonko demande juste que la Constitution soit respectée. Est-ce que Sonko a pris les armes? Il n'a pas pris les armes. Non, attends. Eux, ils ont dit que Sonko a violé Adji Sarr. Mais ça, c'est ils ont appelé de toutes pièces. GP. Bonsoir Ndeye Khady. Bonsoir Fatima.
Oui, bonsoir. C'est Bonsoir. Fatima, oui, bonsoir. Il y a deux Fatima. Il y Fatima, a Fatima JP et Fatima Fatima Ndim. JP, et, Fatima Ndim. Oui, donc bonsoir. c'est Bien. laquelle des Fatima qui salue? Nous tous, on a tous salué. Hein. Ndim a salué, JP a salué. D'accord. Ah, Bonsoir à Fatima d'accord, c'est bien GP donc. International et bonsoir à Fatima Ndim. Ndim. Ndim, ouais. Alors, C'est des femmes Khady, Bonsoir à sénégalaises. vous. ouais, nous Oui, sommes toutes des bonsoir, ma Sénégalaises. chérie. Je Oui. vous ai écouté et bien entendu. Oui, Mais des fois, il faut oui. savoir une chose. Ici au Sénégal, Hein, bon, vous êtes au Maroc, peut-être que nous sommes ici au Sénégal. Et Oui. là, malheureusement, nous tous, on a un problème de sortir. Il y a des Oui. jeunes inconscients qui sont dans la rue, qui sont en train de brûler des magasins, les Auchan, des tatas et tout cela. Donc, Oui. si on gâche tout cela, c'est nous, les citoyens lambda, qui vont subir les conséquences. Parce que c'est nous Oui, qui ça c'est vont vrai. Hein, entrer dans les tatas, c'est nous qui achetions des condiments dans les Auchan, et c'est nous qui partirons après au bureau de vote pour voter, soit pour Macky, soit pour Sonko, soit pour whatever, pour Djedje, pour une autre personne. Alors, Macky Sall ne doit pas faire 3 mandats. On est d'accord. Maintenant, mon Oui. problème, on est que l'histoire de Ousmane Sonko, Adji Sarr ou bien une autre personne, de quoi je me mêle? Par exemple, la jeunesse qui est là, eux, ils ont un problème avec le tribunal, n'est-ce pas? Donc, s'ils partent, ils vont les juger, soit Sonko a fait ou il n'a pas fait. On est d'accord? Oui. Je sais pas où tu veux en venir, Fatima Ndim, parce que J'arrive. oui, Je il faut viens. aller où tu as quelques minutes, hein, parce que vous êtes nombreux à vouloir D'accord. intervenir. Là, j'ai entendu Ndeye Khadija, elle a dit, Adji Sarr a dit que Sonko l'a violé, ils ont dit que Sonko l'a violé. Je venais tout juste que une fois, damay wax olof, après je vais te duñ la jiiñ sàcc, duñ la jiiñ nu mu tudd dëmm ngay soccoo yeeru liir. Le fait de laisser 2 femmes, je suis apolitique, que ça soit clair, je suis pas politique, je suis apolitique, Bon, que ça soit clair. Oui, mais là, on est dans un débat politique. On est dans un débat Voilà. politique. Monsieur Djegé puisse Excusez-moi. comprendre ce que tu veux dire avant que Excusez-moi. j'intervienne. Je Excusez-moi. m'excuse Voilà. de te... Excusez-moi. Excusez-moi. Comme c'est mon direct, permettez-moi de clarifier les choses. Fatima Ndiom dit qu'elle n'est pas, Ndim. elle est apolitique, elle n'est pas politique. Il n'y a pas de souci. On est dans un débat politique. Quand tu n'es pas politique, c'est un peu compliqué de comprendre l'enjeu. En tant que société civile, tu peux aussi t'exprimer. Mais tu as commencé quelque chose et ça a attiré mon attention. Quand tu parles de Auchan, on parle de même Auchan là, un magasin Auchan. C'est-à-dire, comment on appelle? C'est comment on appelle une branche de la France-Afrique comme les Total et autres là, qui se trouvent au Sénégal. C'est ça que toi, tu viens de dire. Faut pas, les gens vont aller casser parce que vous faites vos courses à Auchan. C'est de ça que tu me parles. Mais c'est pas tout le monde qui fait ses courses à Auchan. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui vont là-bas. Attendez. Ne parlez pas ensemble. Ne parlez pas ensemble parce que je ne saurais pas. Donc, moi, j'ai posé la question à Fatima Ndim. Okay. Oui. C'est pas tout le monde qui vont là-bas. Mais la majeure partie des Sénégalais, ils partent là-bas. Et que c'est pas normal que nous qui consommons, nous qui achetons là-bas, c'est nous qui partons brûler. Mais moi, je pensais que tu allais me parler, excuse-moi maintenant, je te tutoie, mais je pensais que, Fatima, tu allais me parler des marchés où nos mamans vont vendre là, qui est brûlé, donc on ne peut pas aller faire les achats pour cuisiner. Tu me parles de Auchan. Auchan, la branche de cette même France-Afrique qui continue de nous piller nos pétroles, qui continue de tuer nos parents sur nos terres, c'est ceux-là, eux, là, à cause de leur Auchan là, qui viennent dire qu'il ne faut pas, on va aller casser,
faut pas, on va les brûler parce que c'est vous qui faites des courses là-bas. Mais c'est pas tout. Je pense pas que c'est tout le Sénégal qui va faire des courses là-bas. JJ, Oui. JJ, Oui. Auchan, bon, je suis pas là pour plaider contre qui que ce soit. Excusez-moi. Oui, moi, c'est ça qui a attiré mon attention, en fait. Voilà. Il y a c'est une société franchise. Par exemple, toi, JJ, excusez-moi de vous tutoyer. Non, tu ça peux va. venir donner 500 millions. Tu donnes 500 millions, ils te vendent leurs produits pendant 1 an ou 2 ans. C'est toi la propriétaire. C'est la marque que tu as achetée. C'est comme si Fatima GP a 500 milliards et tout. Donc là, j'en passe. Parce que là, il y a des gens qui commencent à se fâcher là. Oui. Parce que, je ne sais pas, où tu as mené le débat là vraiment. Parce que moi, ça a attiré mon attention. Et déjà, nous, on se bat contre le traitement de la France-Afrique là, ça nous fatigue. Et donc, tout le petit machin, on ne dit pas aux gens d'aller casser. Mais en même temps, on ne demande pas de venir défendre ça ici. Les gens sont énervés. Il y a des vies humaines. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Il y a des gens qui sont tués tous les jours. Il y a des princesse, gens qui ont pu de nous piller, de nous voler notre diamant. Et on va venir parler de non, faut pas. Bon, bref, moi, je suis dans ce pays. On va laisser Fatma GP dire quelque chose. Fatma GP. Fatima Dim, yow kon moo lay simmi. Ah non, man, bonsoir tout le monde. ñi dama xas sax dama saaga nii. Les gens qui sont en bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur votre page et qui nous écoutent. Donc, franchement parlant, moi, je ne suis pas d'accord avec Fatima Ndoye. Donc, tout le monde sait que ce qui se passe dans mon pays, qui est le Sénégal, les gens souffrent actuellement. Le procès Adji Sarr et Ousmane Sonko se passe actuellement dans le tribunal. Et il y a un monsieur Fall, le juge, un autre juge qui a démissionné en pleine séance. Donc, tout le monde sait que ce dossier-là, voilà, il a démissionné. Je n'ai pas suivi, donc merci pour l'information. Donc, je vais vous envoyer tous les détails après. D'accord. Mais, bon, oui. Et après, moi, à la télé, il y a un fils du gouvernement de Macky Sall, son papa est dans le gouvernement de Macky Sall, qui a témoigné que ce dossier est vide. Que tout ce qu'on est en train de faire à Ousmane Sonko, lui, il ne peut pas dire son nom de famille parce que son papa sait son papa est dans le gouvernement de Macky Sall, mais lui, il sait que ce dossier est vide. Et que tout ce qu'on est en train de faire à M. Ousmane Sonko est un complot. Donc maintenant, tout ce que Adji Sarr a dit donc, au tribunal, les gens ont commencé à le huer. Je ne sais pas comment on le dit encore. Oui, ils ont commencé à la huer. Là, je suis dans tous mes états. Ils ont commencé à crier. Je te dis, présentement, ce qui se passe à Ziguinchor est insupportable parce que les policiers sont en train, au moment là où on a barricadé la maison de Ousmane Sonko, à cette heure-là, là où je te parle, ils sont en train de mettre des lacrymogènes partout et ils ont blessé encore un jeune homme et actuellement, ils sont en train de l'amener à l'hôpital. Donc, c'est honteux pour le Sénégal. Ça, c'est pas normal. On est dans quel pays? Ouais. Maintenant, personne n'a le droit de s'exprimer comme tu veux. Personne n'a le droit de circuler comme tu veux au Sénégal, mais quand même, c'est honteux pour notre pays. Moi, je me demande là, on est dans quel pays? C'est pas le Sénégal que je connais pour moi où j'étais petit. Tu vois, Macky Sall, il y a ce genre de choses qui se passent. Tous les Sénégalais. Il était opposant. C'est lui qui avait demandé aux gens de sortir, je me rappelle très bien, en nous disant que Monsieur Abdoulaye Wade ne devait pas faire 3 mandats. Et la Constitution ne lui permet pas de faire 3 mandats successifs. Et maintenant, c'est ce monsieur-là qui est là, 12 ans après, il veut nous imposer à ce que lui, il se présente pour faire un 3e mandat. En vertu de quelle loi? Donc, ça dit la vérité. Ouais. À chaque fois, comme l'autre lutteur disait, il dit, donc, on va prendre des mesures. Pendant
le Sénégal n'avance pas pendant 12 ans. Si on te dit, tu te dis, on va prendre des mesures. Quand est-ce que les mesures vont s'arrêter? Quand? Quand même, tu nous Moi, respectes un peu. D'accord. Ce qui D'accord. m'étonne, moi, ce qui Oui. m'étonne, Oui. le projet, ce qu'on avait dit, les audios fuités de Adji Sarr même. Adji Sarr a parlé clairement que Sonko n'a pas violé. T'as pas Il a violé. dit que, voilà. Elle a dit que, on l'a dit d'amener le sperme de Sonko. C'est ça qu'elle avait dit. Elle voulait se confier à un monsieur. Malheureusement, le monsieur là, il a enregistré les audios. Donc, Mais, moi, je ne comprends plus maintenant. Où est le problème? Où est le problème? Il y a des preuves contre Sonko. Khady, pardon, mais au tribunal, on a demandé à son avocat, Maître Diouf, on lui a demandé d'amener les audios et les clés USB. Mais Maître Diouf a menti en disant que c'est M. Ousmane Sonko qui a pris son portable. Lui, Diouf, que c'est Maître Pro Ousmane Sonko qui a pris son portable et a effacé tous les vidéos qu'il avait. D'où est-ce que monsieur Ousmane Sonko peut avoir le portable de Maître Diouf pour qu'il puisse effacer ses audios? Mais Les ces gens-là, ils nous prennent comme des minables, quoi. Non, c'est honteux pour le Sénégal. Ce genre de procès, moi, je ne les ai jamais demandé. Mais tout ça, c'est notre président qui est derrière ça. Tout ça. Parce que les gens qui sont là-bas, ils nous balancent des informations en nous disant qu'à un certain moment, il appelle le juge sort en plein état, il sort, après il revient. Parce qu'il a reçu comment dirais-je, l'appel du président. Mais on est tous là, on attend, on n'a qu'à attendre les verdicts. Aujourd'hui, le procès doit finir. Que ça soit jusqu'à l'aube, on n'a qu'à attendre. Mais le procès doit finir aujourd'hui. Parce qu'on est très fatigué avec ce problème. Le procès est à quel niveau actuellement? Le procès, c'est fini? Actuellement, bon, moi, j'avais... Non, il fait stade, mais c'est pas fini. C'est demain. Moi, actuellement, je suis même... Bon, je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas, il faut que je vérifie les informations d'abord avant que je parte. D'accord. Alors, on va laisser la parole aux deux que j'ai fait monter là. Alassane Si Kadi. Ok. Alassane Si Kadi. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Djedji. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Vraiment, c'est intéressant. Mais moi, je me reproche seulement de quelque chose. Vraiment, qui voit aujourd'hui le Sénégal que je vois aussi, vraiment, le Sénégal ne mérite pas ça. Et vraiment, nous, on ne connaît pas ça en tant que Sénégalais, en tant qu'immigrés. Je suis au Gabon, je vous appelle depuis au Gabon, j'entends mes sœurs, ils sont en train de parler, tu vois, non? Oui, oui. Mais je ne suis pas ni pour Macky Sall, ni pour Sonko. Ce n'est pas les gens-là qui me font manger, non. En tant qu'immigré, vraiment, qui voit la situation de ce pays, il connaît que le Sénégal ne connaît pas exactement ça là. Vraiment, ce que je vois aujourd'hui, vraiment, ça me fait très mal en tant qu'immigré. C'est pas joli du tout. Et en 2012, c'est les mêmes gens là qui se battaient, qui disaient qu'il n'y aura pas de deux mandats, il n'y aura pas de deux mandats. Si je vois aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal, c'est vraiment ça en fait honte. Je parle la plupart, les pauvres gens, les pauvres Sénégalais, les gens que leur maman souffre pour les faire manger, tu vois, non? Aujourd'hui, c'est les mêmes enfants, les pauvres enfants qui meurent aujourd'hui à cause de rien du tout. Moi, je ne peux pas mourir à cause de Macky Sall ou bien Sonko, parce que je suis jeune, je suis sorti pour chercher à quoi? Pour aider mes parents. Donc, je ne peux pas mourir pour une personne, quoi. Ça me fait très mal, en tout cas, ce qui se passe dans mon pays. Ça ne me plaît pas du tout. Oui, mais le problème, le frère Alassane, tu vois, non? Il faut avoir l'éducation de base. Il faut avoir l'éducation de base. Moi, je n'insulte pas ni de parents de quelqu'un, quoi qu'il ce soit. Tu vois, non? Je connais seulement de travail, je travaille.
mais je ne peux pas battre pour Allô? hein? Mais vraiment, non, Tu te bats non, 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 non. Mais Et tu m'as- encore, et encore, et encore. Mais Et encore, est-ce quelque que tu chose ici. m'entends? Tu vois, non? Alassane, si. Donc, Alassane, tous les si. enfants qui meurent là, tu crois qu'ils se battent pour quoi? Alassane, Non, si. écoute seulement. Écoute, je vais Fatima. venir. Attendez. Oui. Je vais en venir. Il faut que j'arrive à contrôler mon direct. Hein. Voilà. Donc, quand je vous appelle, écoutez-moi pour qu'on puisse se comprendre. Il y a une chose que je ne comprends pas. Alassane. Si aujourd'hui, on brûle notre pays, Macky Sall va partir. Monsieur Macky Sall va partir. Je vais te faire descendre si tu ne m'écoutes pas, moi je vais te faire descendre. Monsieur Alassane. Oui, monsieur Diédié, je vous écoute. Je vous écoute. Voilà. J'ai dit, le direct que je fais là, moi, je suis un panafricaniste. Tu comprends? Je m'intéresse à tous les problèmes. Ce qui se passe actuellement au Sénégal n'est pas une question de personne. C'est pas parce que Macky Sall donne à manger à quelqu'un ou bien Sonko donne à manger à quelqu'un. Moi-même, je ne sais même pas vers où Sonko se trouve. Je ne sais même pas. Si tu me demandes actuellement l'âge de Ousmane Sonko, je ne connais pas. Tu comprends? Mais si aujourd'hui je viens intervenir, j'interviens parce qu'il y a quelque chose que des gens ont mis dans nos pays. Le Sénégal a été une base où des gens sont passés avec nos parents pour aller les esclavagiser. Tu comprends? Au Sénégal aujourd'hui, là, des gens ont la même mise sur le Sénégal. Et quand je dis des gens, dans le pays où moi je suis ici, là, toi tu es au Gabon, moi je suis en France. Et en France ici, tu sais que c'est les papiers. Tes papiers là, tu peux être français, mais puis ils vont t'arracher si tu ne parles pas bien d'eux. Mais moi je parle. Parce que ce que je dis là, c'est mon pays, c'est mon Afrique, mon continent qui m'intéresse. Si eux, ils n'étaient pas dans mon continent, parce que je vois des gens écrits ici en commentaire, si tu n'aimes pas la France-Afrique, tu fais quoi en France? Comme ils ne sont pas intelligents, ils pensent que moi, je suis bête comme eux. La France-Afrique, là, c'est ça qui nous a amenés ici. S'il n'y avait pas la guerre en Côte d'Ivoire, moi, j'étais dans mon pays. Je n'ai même pas venu m'emmerder ici. Voilà. Mais si je suis ici, c'est eux qui ont fait. Donc, je suis obligé d'être ici. Et puis, l'argent que nous, ils enlèvent dans nos pays pour amener ici, là, c'est pour nous. Donc, mon cœur ne bat même pas. Je m'en fous. Je suis ici. Parce que c'est eux qui prennent chez nous pour amener ici. Donc, mon cœur ne bat pas. Quand ils prennent nos diamants, nos or, là, c'est chez nous, ils prennent et puis ils viennent ici. Donc, je suis fier de là où je suis. Je n'ai pas honte de ça. Mais en même temps, on est fiers. Je vais dire que les jeunes qui meurent là, il ne faut pas dire qu'eux, ils meurent parce que c'est Ousmane Sonko. Non, ils meurent pour les terres du Sénégal. Ils meurent pour que le Sénégal soit démocratique réellement. Ils meurent pour que le Sénégal soit souverain réellement. Ils ne meurent pas parce que le visage de Ousmane Sonko leur plaît ou bien comme Macky Sall est trop joli. Non, ils meurent parce qu'ils ont envie que leur terre là, soit libérée. Donc ce combat-là, ce n'est pas une question de venir dire moi je suis au Gabon, ce n'est pas eux qui me nourrissent, mais qui nourrit qui? Moi je suis en France ici, là, c'est Ousmane Sonko qui me nourrit. Monsieur Dié, tu as parlé, je t'ai écouté, non? Tu as parlé, je t'ai écouté. C'est pour que tu m'écoutes un petit peu. Oui, je t'écoute. C'est juste une conseil. C'est juste une conseil pour toute la population sénégalaise. Hein? Il ne faut pas brûler nos choses. Macky Sall va partir. Il ne faut pas brûler nos choses. C'est nous-mêmes qui vont monter dans les mêmes tatas là. Hein? C'est nous-mêmes qui vont monter dans les mêmes voitures là qu'on brûle demain. Macky Sall, il ne sera pas là. Tu vois, non? Ce que tu pleures là, notre or, notre diamant que tu pleures là, regarde, ça là, on ne peut pas enlever ça en Afrique. Ça va rester toujours en Afrique parce que nos dirigeants, ils sont tous pareils. C'est moi qui t'ai dit. Mais c'est pour ça qu'il faut les enlever. C'est pour ça que ceux qui sont comme ça, on les enlève. Les gens là qui se battaient pour Macky Sall, nous tous on battait pour Macky Sall en 2012. Hein? On ne voulait pas le deuxième mandat d'Abdoulaye Wade. C'est les mêmes gens là qui se battent pour Sonko. Et encore, c'est les mêmes gens là demain qui vont battre pour Sonko. Se lèvent. Ça, je te le dis. Je connais très bien mon pays. Même si on m'insulte, il n'y a pas de problème. Je connais les réalités de mon pays. Même si on m'insulte. Mais je pense que tu as quitté ton pays. Tu ne sais pas ce qui se passe plus que d'autres personnes. Parce que le Mali aujourd'hui, là, si le Mali continue à dire comme Ibeka est quitté et que celui qui va venir est comme Ibeka, le Mali n'allait pas aujourd'hui être avec, comment il s'appelle, Assimi Goïta. Assimi Goïta, il est en train de changer tout ce que les anciens ont fait. Il est en train de changer ça au Mali. Mais c'est parce qu'on a soutenu Assimi Goïta. C'est parce que les gens sont avec Assimi Goïta.
Donc, tu ne peux pas venir dire que oui, si Sonko arrive aussi, ça sera la même chose. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, je te dis la vérité. Et je connais les réalités, même si on me parle mal, je connais les réalités des Africains. Ça ne change pas. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Et merci de participer dans ton live. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je connais les réalités de mon pays. Salami. Tu n'es pas patriote que tu as quitté ton pays pour aller Fatima GP, attends, j'ai donné la parole à Salami. Salami, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, Bonsoir. moi, je me permets juste de rentrer parce que les gens, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, ils sont pas conscients de ce qui se passe, c'est très grave. Il s'agit pas d'une question politique ou autre, c'est question de dignité et parce que là, c'est de l'injustice totale, mais ce que Macky Sall et le président Macky Sall est en train de faire. Parce que, en fait, moi, ce qui me toque, c'est des personnes qui sont même étrangères, qui sont en train de tirer sur des innocents avec la police. C'est du jamais vu. Le Sénégal n'a jamais connu ça et là, c'est ça qui est en train de se passer au Sénégal. Les gens, ils sont pas conscients, ils sont là à dire Macky Sall, oui, Macky Sall, c'est lui le meilleur président. On n'a pas dit que Macky Sall n'a pas travaillé, mais là, en fait, c'est de l'injustice ce qui se passe là, en fait. Les gens, ils sont pas conscients. Quand ils disent, ouais, les jeunes, ils sont là à brûler, mais les jeunes, ils sont là parce qu'ils sont en colère, en fait. Il y a une colère qui est là. Mais c'est clair. Eux, ils parlent de, comment on appelle, de la conséquence de ce qui est arrivé après. Mais il faut parler de, comment on appelle, d'où vient le problème. Il y a problème et puis il y a solution. Il y a une colère qui est là. Voilà. Et en plus de ça, ils manifestent. En fait, la manifestation, c'est une liberté de manifester. Mais d'où on tire des balles réelles sur des personnes qui manifestent leur colère, en fait. Ces personnes-là sont pas armées. Ils ont que des cailloux pour se défendre parce que là, en fait, ils tirent des gaz lacrymogènes, mais partout pour rien du tout. En plus des balles, des personnes qui sont cachées avec la police et qui tirent des balles réelles. Moi, ça m'a choqué. Et si les gens, ils sont pas conscients jusqu'à dire que oui, Macky Sall, président, mais Macky Sall, actuellement, là, le Sénégal est en train de brûler. Il est où? Non, mais les gens, il faut se réveiller. Ils sont pas conscients de ce qui se passe là. C'est très grave actuellement. Le Sénégal n'a jamais connu ça. Ouais. Il est en train de vendre, on dirait il a vendu le Sénégal en fait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi je suis choquée, les gens ils arrivent plus à dormir parce qu'on n'est pas près du Sénégal, on a peur pour la famille. Mais voilà, j'ai même pas les mots et quand j'entends les gens dire Macky Sall meilleur président, et ben je me dis mais ces gens-là ils sont des inconscients, ils sont dans un déni, c'est des ignorants en fait, c'est des ignorants. Voilà, les innocents qui meurent, c'est quoi? Ils se battent pour leur liberté, en fait, pour l'injustice qu'il y a. C'est ça. En tout cas, merci. Vraiment. Merci. Ousmane Thiam. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Voilà, je pense que je vais vous laisser. Oui, merci. Je pense que je vais descendre. Merci beaucoup. Oui, Kadja, merci à toi. Merci. Voilà. Bonne soirée. Voilà, j'étais dans mes variables sur TikTok, comme d'habitude. Du coup, je suis tombé sur votre live et j'ai vu que le thème est très intéressant et je me vois dans ce combat qui est déjà noble. Donc, avant que je commence, je tâche d'abord à vous féliciter pour ce que vous êtes en train, pour ce combat noble. Maintenant, je vais parler en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, en tant que jeune qui prône pour le développement de l'Afrique tout entier. Je vais pas être l'idéaliste qui viendra prôner certains idéaux qui sont fallacieux. Juste que je veux dire, c'est que, voilà, moi j'ai eu la chance, je suis né en Côte d'Ivoire, nous sommes rentrés en 2013, donc la guerre de 2011 nous a trouvés en Côte d'Ivoire. Depuis 2013, nous sommes au Sénégal. Juste que ce qui se passe ici actuellement au Sénégal, c'est juste, ce sont les conséquences du régime en place. Donc, quand tu vois des jeunes aujourd'hui qui sortent pour aller confronter des hommes qui sont armés, quand ils lisent dans les yeux, tu lis du désespoir, tu lis du regret. Ici au Sénégal aujourd'hui, les grandes études forment des grands chômeurs.
Combien de jeunes ont bossé pendant des années aujourd'hui? La fonction publique n'arrive même pas à embaucher minimum 30% de ces jeunes-là. Aujourd'hui, le Sénégal a toutes les richesses aujourd'hui. L'Afrique, c'est le continent le plus riche en termes de matières premières. Et lorsqu'on regarde que tout peuple qui veut avancer, la richesse d'un pays, ça se base sur 3 piliers fondamentaux. Sa population, ses matières premières et son commerce extérieur. Mais nous avons tout ceci. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Pendant ce temps que des pays qui n'ont aucune ressource aujourd'hui sont en train de se développer. Prenons le cas de la Corée du Sud. Qu'est-ce qu'elle a? La Corée du Sud a absolument rien. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'elle devient aujourd'hui. Prenez le cas de la Chine, qui recrut 60 ans en arrière que la Chine sera aujourd'hui une des plus grosses puissances sur la scène internationale. Personne. Prenez l'Allemagne, malgré avec les 2 guerres. Le Japon, Hiroshima, Nagasaki, qui recrut que ces pays-là aujourd'hui seront des piliers sur le commerce extérieur. Donc, il est temps que nous nous posons des questions. Il est temps que nous mettons la problématique sur la table, que nous les décortiquons. Il est temps que nous chassons ces politiciens-là, des menteurs, des corrupteurs, des corrompus, qui sont des insouciants, des égoïstes et des fraudeurs, qui sont là qu'à nous amadouer avec le beau discours, et une fois en place, ils ne font que régner un régime. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, la jeunesse a compris. Les jeunes ne sont plus des jeunes de 1960. Cette jeunesse-là, elle a des yeux ouverts. Cette jeunesse a choisi un homme qui est venu, qui a dit: je suis là pour l'intérêt du peuple. Je suis là, j'ai bossé dans la fonction publique. J'ai jamais volé un franc. J'ai jamais participé à des détournements. J'ai jamais fait des choses qui pourront m'impliquer demain. Il a dit haut et fort: allez regarder mon cursus. Si jamais vous aviez vu que moi, Ousmane Sonko, j'ai volé un franc, je ne serais pas candidat aux élections présidentielles. Heureusement, il n'a volé un franc. Il n'a jamais rien volé. Il était directeur aux impôts. Il pouvait le faire. Et si Sonko le voulait aujourd'hui, il peut appeler Macky Sall disant que je renonce ma candidature. J'en suis sûr que Macky Sall va le glorifier d'argent et d'or, etc. Oui. Il est là. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Oui, il peut accepter l'argent et puis laisser le Sénégal dans la souffrance. Voilà. Exactement. Donc, il a choisi de mettre sa famille en danger et sa propre vie en danger. Aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a pas une famille plus exposée que la famille d'Ousmane Sonko. Mais on doit se demander, mais comment cette jeunesse-là peut croire en lui? Des vieux, des femmes, des personnes qui sont proches de la mort que de la vie. C'est que ce jeune-là, chaque siècle, Dieu fait descendre des êtres qui sont là. Thomas Sankara est passé par là. Patrick Lumumba est passé par là. Des grands acteurs politiques qui pouvaient contribuer au développement de notre pays. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Nos politiciens avides de bon sens, avides de compétences, avec la complicité de certains gouvernements européens, les ont éliminés. Mais nous n'allons pas accepter que ce sort arrive à Ousmane Sonko. Parce que nous sommes là. Nous, la jeunesse, nous sommes Sonko. Et Sonko, il est nous. Ouais. Nous allons lui prouver que réellement, il n'a pas eu tort de croire en nous. Et nous allons y aller jusqu'au bout. Bravo. Nous sommes un pays pétrolier, gazier. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Nous avons une main-d'œuvre valide et à bon marché. Et nous allons voter pour Sonko en 2024. Nous serons là pour lui. Côte que côte, nous allons bâtir l'Afrique et le construire. Toute personne qui écoute le discours de Sonko, il est un panafricain. Sonko ne serait pas là justement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique entière. Nous allons créer non seulement notre banque centrale, nous allons créer nos banques secondaires et nous allons créer notre monnaie. Une monnaie qui sera stable, une monnaie qui sera compétitive sur le marché des échanges et des devises au monde entier. C'est ce que je voulais rajouter. À part ça, juste à vous remercier pour ce beau combat. Merci. Et appeler encore à cette jeunesse-là. Arrêtez de suivre des lives de futilité. Arrêtez de suivre des lives de ces futilités, des lives de célibataires qui ne changent rien à votre misérable vie. Suivez des gens qui puissent changer votre état d'esprit. Suivez des gens comme JJ qui puissent vous ouvrir les yeux. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Merci Ousmane Thiam. Tu as tout résumé et c'est de ça qu'on a besoin, de cette jeunesse consciente qui peut motiver, galvaniser les autres. Parce qu'il est important qu'on se galvanise entre nous, qu'on se motive entre nous, qu'on se donne des conseils entre nous pour que ce combat-là, nous puissions le réussir. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, j'ai fait monter Torodo.
Torodossi. Bonsoir. Bonsoir. Tu n'entends pas le Wolof, monsieur le général? Non, non. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va. Je vous te demander, tu ne peux pas faire aucune intervention. Comment? Ouais, tu ne peux pas faire aucune intervention en Casamance, tout de suite. Une intervention en Casamance? Pour demander à Macky Sall d'arrêter ça, c'est pas bien dans ce pays. Oui, c'est de ça que nous parlons justement. La Casamance en feu, quelqu'un a écrit ça. Parce que il y a les sbires de Macky Sall, les hommes en armes de Macky Sall qui sont autour du domicile de Sonko. J'ai suivi ça. Tu ne peux pas faire tout de suite une intervention pour qu'il s'arrête. Mais comment je peux faire? Elle veut juste que vous faites annoncer. Vous passez le message. D'accord. Un message à Macky Sall pour lui demander. Oui, votre président, de lui demander. Notre président? Lequel? Oui. On a beaucoup de présidents. Je ne sais pas, je demande. Hein? On a beaucoup de présidents, donc je ne sais pas duquel tu parles. De la France ou de Côte d'Ivoire? Elle a dans le monde de Côte d'Ivoire. Oh, Alassane Draman Ouattara? Oui. Mais lui, il soutient Macky Sall. Il veut que Macky Sall fasse ça. Même la France, il ne faut pas appeler en France. Macky Sall et Alassane Ouattara. En France aussi, c'est pareil. Macron, il veut Macky Sall. On est triste. Appelez Poutine. Pour qu'il arrête ça, c'est pas bien. Mais ouais, on va être un peu sérieux. Mais il faut dire, ma maman, je ne sais pas si tu es, comme je ne te vois pas, mais voilà, je sais que tu souffres de ce qui se passe actuellement. Et moi, j'ai déjà fait un direct avant de venir faire. J'ai fait un direct sur ma page Facebook avant de venir faire le live sur TikTok. Voilà, j'ai interpellé sur mon direct là-bas pour dire que les jeunes de Casamance, les jeunes des Ziguinchor n'ont qu'à sortir, aller faire barrage aux hommes armés de Macky Sall qui sont en train de venir entourer la maison du président Ousmane Sonko. Donc, il a fait déjà... Moi, je vous suis tous les jours. Je vous suis tous les jours. Merci. Merci. Donc je vous suis tous les jours. Tu es une bonne personne. Oui, c'est normal, c'est le combat. Ce combat-là, si nous, on ne fait pas, nos papas l'ont fait, le travail forcé s'est arrêté. D'accord, merci donc. Nous, les enfants, on doit faire aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Ne t'inquiète pas. Macky Sall va partir. D'accord, merci. Macky Sall va partir. Voilà. Hein? Macky Sall, il va partir. Allô? Alors, Salah. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, Salah. Bonsoir. Oui, ça va. D'accord, merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est ça qu'on a besoin en Afrique. Là, maintenant, Afrique, les jeunes Afrique, nous, on doit faire union. C'est parce que l'Afrique, ce n'est pas un continent, par exemple, un continent de maudits. Nous, les Africains, on doit réveiller. Il n'y a pas Ivoiriens, ou bien Sénégalais, ou bien Congolais. Nous tous, on est pareil. On doit combattre pour l'Afrique. Pour l'Afrique avancer. On doit changer notre mentalité aussi. C'est clair. Voilà, sinon, l'Afrique jamais avancé. Parce que tout ce qui se passe au Sénégal, là, ça, c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte. Ouais. Parfois, je me suis demandé quel est notre problème, nous. Parfois, même, je me suis demandé pourquoi Dieu a créé l'homme noir. Parfois, j'ai mal, vraiment, voilà. Par rapport aux autres pays que je vois, parfois, j'ai mal. Tout le temps, nous. Alors, moi, j'entends mal. Je vous entends mal. Vous m'entendez? Oui, attendez, je vais faire descendre.
Je fais descendre la mer Torodo. Oh là là. Comment on fait pour descendre? Voilà. C'est bon. Allô? 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 Il y a quelqu'un? Fatima, toi, tu es encore là? Je suis là, en fait, je voulais dire, tu accueilles tout le monde avec moi. Tu sais, M. Djedje, Macky Sall n'a qu'à montrer de bons exemples. S'il sort par la grande porte en laissant de ne pas forcer le troisième mandat au Sénégal, il va donner de bons exemples. Il va donner de bons exemples par rapport aux autres pays africains. Mais pourquoi forcer et il veut rester au pouvoir jusqu'à quand? Il n'a qu'à sortir par la grande porte, c'est mieux. Mais je ne sais pas, peut-être quand ils deviennent présidents là, on met médicaments, tu sais, chez nous, dans mon village, quand tu es malade, on met médicaments par tes narines là. On dirait que quand eux ils deviennent présidents là, on met dans les narines, si tu montes là, il ne faut plus descendre. Il faut rester président jusqu'à le peuple n'a qu'à venir te chasser. Peut-être que c'est ça. Non, moi, ça, mais c'est honteux pour un pays comme le Sénégal. Parce que le Sénégal, les gens, je peux dire que les gens prenaient des exemples comme le Sénégal. Donc, si un président vient qu'il fait 2 mandats et que ce président, c'est ça qu'il luttait. Au moment où il était opposant, c'est ça qu'il disait, que nul ne peut faire 2 mandats, nul ne peut faire 2 mandats successifs. Après 2 mandats successifs, tu dois descendre. Donc lui, il est venu au pouvoir. Au moment où il est venu au pouvoir, il a dit, même ses anciens ministres, moi j'ai des vidéos, après je vais te les envoyer. Même ces anciens ministres, ils disent que le premier mandat, c'était 7 ans. Donc, s'il vient, il fait un quinquennat, ça doit être le deuxième mandat. Donc, il n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Non. Nous, on s'attendait à ce qu'il dise que lui, il ne va plus se présenter à l'élection. Maintenant, s'il vient encore en disant que ce sont ses militants qui l'ont investi, donc ça devient compliqué. Mais c'est comme ça toujours. Ou bien ils disent qu'il y a des travaux qui n'ont pas encore fini, donc ils doivent être là. Ou bien ils disent que c'est le peuple qui a besoin d'eux. Or, le peuple, en réalité, n'a pas besoin d'eux. Mais toujours, ils trouvent des arguments. Ce sont ces militants qui veulent l'investir sur la liste. Parce qu'ils n'ont pas un autre candidat à se présenter. Bon. Dans tout son parti, il n'y a personne qui est candidat là-bas. C'est n'importe quoi. Il y a qui? Il y a qui peut le succéder? Parce que lui, il avait pris un opposant là, Idrissa Seck, je ne sais pas si tu le connais. Donc, le Idrissa Seck était avec lui. Oui. Et c'est lui qui est venu, qui voulait rencontrer le pro, et le pro avait refusé. Et par la suite, c'est le pro qui lui a dit, attends, c'était au mois de Ramadan, qu'il est venu chez pro. Mais c'est ce Idi-là qui était avec Abdoulaye Wade avant de venir chez l'autre là, Macky Sall. Maintenant, tu sais ce qu'ils veulent faire. Tu sais, s'il y a beaucoup de candidatures aux élections présidentielles, ça arrange le président de la République. Donc là, Idi a quitté. Il a quitté pour aller faire sa propre liste pour être candidat au présidentiel. Maintenant, ils veulent investir l'autre là, Khalifa Sall. Donc, le problème, c'est un peu compliqué. Merci. Merci, Fatma GP. Je vais prendre d'autres personnes. Okay. Voilà. Merci. Bon, il y a un que j'ai pris qui n'a pas de nom. Il s'appelle UC, voilà. Oui, d'accord. Vas-y, interview. De te faire descendre. Oui, parce que on vient de m'appeler pour me dire que je prends cet appel parce qu'il y a quelque chose qui se passe à Ziguinchor.
Parce que là, je suis en déplacement, je suis en Turquie actuellement et je dois rentrer sur Sénégal le vendredi. Donc, toute information, il faut que je la suis avec. D'accord. Mais attends, comment j'ai fait pour te faire descendre? Là, je suis en train de chercher. Là. Je vais revenir. Attends, je vais vérifier cette information. Voilà. Bon, elle n'a pas fini, je l'ai fait descendre. Oui, le frère. Lui qui n'a pas de nom, là. Bonsoir. Bonsoir. User, là. User. Mais il a coupé son micro. Bon, on va passer à d'autres personnes. Nushmina. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nushmina. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien. Et vous? Oui, ça va très bien, merci. Donc, on est là, on attend le verdict final. D'accord. Et moi, j'aimerais juste attirer votre attention quand même par rapport à certaines choses qui se passent. Moi, je suis ni Sonko ni Macky Sall. Bon, pour le moment, peut-être à l'issue de ce verdict-là, je saurais me positionner. Mais j'aimerais juste que les gens fassent la part des choses. Il y a deux cas. Il y a de la politique et il y a aussi un procès qui est là. Et j'aimerais vraiment que les gens fassent la part des choses, surtout par rapport à ce procès-là. Il y a une accusation qui a été faite. Moi, je me dis qu'il faut faire confiance à la justice sénégalaise. Ce n'est ni la première fois, ni la dernière fois qu'il y ait ce genre d'accusation sur les hommes politiques. Peut-être que c'est de la politique ou pas. Mais je me dis qu'à l'issue de ce verdict-là, nous en saurons plus davantage. Et ça ne sert à rien de motiver les jeunes Sénégalais, les jeunes adolescents, à aller combattre. Pourquoi? Ces jeunes ont de l'avenir. Pourquoi leur mettre des choses dans leur tête? C'est pas la première fois que des combats comme ça se mènent dans des pays africains, ni en Europe. Et c'est pourquoi quand même je suis rentrée dans votre live, peut-être pour, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, vraiment qu'ils reviennent à la raison. Et à l'issue de ce verdict-là, vraiment, qu'ils restent chez eux. Je peux lui répondre ou bien je peux lui répondre. Justmina, je vais te laisser continuer ce que tu dis, mais je veux savoir... C'est la première fois, l'histoire des politiques, c'est comme ça, c'est la première fois. Allô ne parlez pas en fait, des autres. Vous me permettez de lui répondre, juste 30 secondes. Une minute, avant de vous permettre de répondre. Moi-même, c'est moi qui l'ai accepté sur mon live, je vais lui répondre d'abord un peu, et puis je vais vous permettre de lui répondre, parce que elle parle d'adolescents, elle parle de jeunes adolescents. Moi, j'ai vu les vidéos, ce ne sont pas des gamins de 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans qui sont là-bas. Ce sont des jeunes de 18, 20, 30 qui sont là-bas. Il y en a même plus que ça, qui sont dehors. Il y a des 40 ans, 60 ans. Voilà. Et leur avenir, c'est quoi leur avenir? Leur avenir, c'est que des présidents fassent des troisièmes mandats. C'est ça leur avenir? Non, pas du tout, en fait. Peut-être que je ne suis pas fait quand tu parles de leur avenir, tu parles quand je parle de... En fait, quand je parle de jeunes, c'est parce que je cible directement la jeunesse. Parce que je me dis que la jeunesse, vous savez, on n'est pas très conscient par rapport à la jeunesse. Non. Bah, tu peux dire toi, tu n'es pas consciente. Dis-toi, tu n'es pas consciente plutôt. D'accord. La paix, il n'y a pas de jeunesse pour... C'est une injure. Ça signifie rien du tout en plus. De tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai dit, vous pouvez ne pas être d'accord ou être d'accord avec moi. Mais j'aimerais juste que vous soyez d'accord avec moi sur une chose. Faisons la part des choses. Oui. La part des choses sur ça. Parce qu'il y a un procès qui est en cours. Mais le procès en cours Moi, est déjà je me dis qu'il faut faire la part des choses entre le procès même, il est biaisé au départ. Il n'y a pas de procès. La procès de mentir. On a que le procès est... Même toi, tu dis quelle preuve? Tu dis la procès, c'est vrai ou non? Il n'y a pas de procès, c'est des procès de mentir. Bébé. Ah, pardon, madame. Oui, excuse-moi, mon frère. Excuse-moi, mon frère. On n'a qu'à s'entendre. De traiter tes frères. Moi, je suis là pour écouter. Et on a c'est pathétique de chier sur la mémoire des jeunes martyrs qui sont déjà morts. Mon frère.
Allô? Oui, allô? Voilà, il faut couper ton micro comme tu as fait. Et puis, tu auras la parole. T'inquiète, je t'ai fait monter, c'est pour que tu parles. Elle-même, elle est montée, c'est pour qu'elle puisse parler. Mais je veux juste clarifier sur certains points. Il y a des allégations. Il appelle ça allégation. Il y a même des agressions verbales qui sortent. Quand on parle d'une jeunesse inconsciente, c'est une injure à toute la jeunesse. Et je ne suis pas d'accord. Donc, tu rectifies et puis tu continues. Tu continues, après les autres vont prendre la parole. Monsieur Gigi, c'est ça? D'accord. Donc, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Maintenant, je vais juste insister sur un point. C'est juste de, comme je disais tantôt, de faire la part des choses. Moi, j'aimerais pas qu'on mélange cet aspect politique-là avec ce procès-là qui est en cours. Faut pas l'oublier, il y avait un autre procès avant celui-là. Ok, peut-être avec ce procès-là qui a eu avant celui-là, on pouvait dire que c'était de la politique. Mais là, c'est des faits réels qui sont là. Moi, je suis ni avec Sonko, ni avec le président Macky Sall, je vous le dis. Oui, tous ceux qui viennent, en fait, tous ceux qui ont des positions comme toi, viennent toujours pour dire je ne suis ni Macky Sall, ni... Tu es le Sénégalais ou non? Tu es Sénégalais ou non? Allô? Pourquoi vous me dites ça, madame? Je demande seulement. Hein? Non, bébé. Je suis sénégalaise. Hein? Bébé, il te fait des Je suis sénégalaise. Ok. Bébé. Mais je comprends rien du tout. Bébé. Oui, excuse-moi encore. Tu auras la parole. Tu auras la parole. Excuse-moi. Laisse-la terminer juste. Elle n'a qu'à aller au bout de ce qu'elle veut dire et puis je vais te donner la parole. Bon, vous savez, je suis vraiment désolée si j'ai offensé quelques-unes d'entre vous ou bien si j'ai fait quelques allégations que vous venez de noter. Non. Alors, excusez-moi s'il vous plaît, bébé. D'accord, je vais sortir du live. Mais je présente mes excuses. Si j'ai... On ne descend pas. Attends ma réponse d'abord avant de descendre. Non, madame. Allez-y. Non, c'est pas grave. Je venais juste pour éclaircir certaines choses parce que pour moi, parce que je pense que chacun attends. Nouchmina, si tu continues, tu restes pour que les autres puissent parler aussi. Mais si tu continues et que tu finis et puis tu t'en vas, je ne suis pas d'accord. Donc, à toi de choisir. Ou bien tu vas maintenant, ou bien tu termines. Je présente mes excuses. Allez, merci beaucoup et au revoir. Ok, au revoir. Voilà. Alors, voilà. Bébé, c'est juste... bébé. Oui, bébé, d'accord. Oui. Moi, je remercie d'abord parce que je suis tellement content de la live de Crête. En plus, je suis fière de toi. Merci. Parce que je suis beaucoup de vidéos. Moi, je suis honte pour dire je suis sénégalais. Parce que quand je regarde mon pays, je ne peux pas supporter. Imagine, une fille, il ment. Depuis le début, il ment. Imagine, il a dit, il est enceinte. Enceinte 2 ans, plus 6 mois. Il y a combien d'enfants ils mourent comme ça, une fille, il ment comme ça. Moi, je comprends rien du tout. Excuse-moi, je ne peux pas parler de mal ton live. Quand je continue de parler, je dis des... Non, s'il te plaît, je te donne la respect, parce que je ne veux pas parler de quelque chose. C'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Comment ça, je suis tellement... Je suis choquée. Je suis choquée, mon frère. Je te jure, je suis choquée. Oui, il faut te calmer. C'est normal. C'est normal avec tout ce qui se passe. C'est normal. Mais il faut te calmer et puis exprime-toi parce que les Sénégalais sont là, les Africains sont là. Tout le monde t'écoute. Donc, vas-y. Vas-y, bébé. Je vais prendre la relève. Si tu veux, voilà, tu vas reprendre la parole après bébé. Hein? On va laisser nos camarades éternels optimistes parler. En fait, c'est leur travail. C'est leur travail de monter sur des lives. Et dès que ces personnes-là montent, leur première phrase, c'est dire que cette jeunesse est inconsciente
Et je m'adresse directement à cette jeunesse. Quand tu montes sur un live de débat, tu apportes des arguments qui sont solides. Tu apportes des faits qui peuvent contribuer. Mais quand tu montes, tu dis non, je m'adresse à la jeunesse, restez chez vous. Déjà, tu montes, tu chies sur la mémoire des jeunes martyrs. Et elle veut prendre le cas des pays. La France s'est battue pour ce qu'elle est, liberté, égalité, fraternité. La France s'est battue contre l'invasion des Allemands. L'Allemagne aussi s'est battue, etc. Tout à l'heure, il y a un jeune frère qui est monté. Déjà, quand tu montes, tu taxes tes frères d'inconscients. Tu les as insultés. Des jeunes qui sont là, qui n'ont qu'un seul rêve qui est de réussir. Mais qu'est-ce qui est de plus mal d'avoir 35 ans? Tu n'arrives même pas à donner 5 000 francs à ta mère. Alors que tu as tous les diplômes qu'il faut. Ouais. Tu as toutes les compétences qu'il faut. Aller à l'école, lui, ils sont allés à l'école. Ils ont eu des diplômes, ils ont eu un master. La fonction publique est tellement nulle au Sénégal qu'elle n'arrive même pas à employer des jeunes. Un président qui n'a rien fait durant 12 ans de règne, est-ce que c'est... Je vois qu'il est en train de recevoir tout le monde. Il a reçu des lutteurs, il a reçu des musiciens, je ne sais pas qu'est-ce qu'il les a donnés, mais chaque personne qui rentre avec Macky Sall, qui ressort, tient un autre discours. Ouais. Comment ça, quelqu'un qui n'a pas réussi à faire quelque chose pour toi en 12 ans, en 7 mois, il veut faire pour toi et toi, tu acceptes d'aller. Toi, tu es d'accord. Un vendu. Et toutes ces personnes-là, déjà, le dossier d'Ousmane Sonko, il est clair. Toutes les preuves, l'innocente et le blanchi. Après, il y a eu des vocaux qui ont fuité. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Il y a eu des vocaux qui ont fuité. Non, je n'ai pas suivi. Ben ouais, il y a eu des vocaux qui ont fuité où elle parlait à son marabout, disant que est-ce qu'un jour Dieu pourra lui pardonner, où elle faisait des confessions avec son marabout. Ah bon? Et actuellement, son marabout s'est réfugié aux États-Unis. Ah bon? Actuellement, M. Signan, s'il est aux États-Unis, il n'est pas au Sénégal. S'il est ici, les gens risquent de lui faire du mal. Comment ça, une personne qui dit on m'a violé? Il faut savoir, en droit, lorsqu'une personne accuse une autre, c'est à elle d'apporter des preuves. C'est ça. Qui solidifient ses propos. C'est clair. Donc, si cette personne n'est pas à mesure d'apporter des preuves pour accabler l'autre, le dossier pourra être classé sans suite. Et la personne qu'elle a accusée peut porter plainte pour diffamation et accusation. Maintenant, Adji Sarr dit elle a été violée. Il n'y a pas de souci. On s'en fout que Sonko soit un politicien ou en droit. Ce sont deux Sénégalais. Maintenant, le gynécologue qui l'a consulté dit qu'il n'y a pas eu de pénétration. Mais je pense que le dossier devrait être bouclé depuis lors. Le gynécologue qui l'a consulté dit qu'il n'y a pas eu de rapport. Ah bon? Mais normalement, ça doit être bouclé depuis belle lurette. Oui, normalement. Mais vu que c'est un politicien qui fait trembler les intérêts de la France, qui fait trembler les intérêts de Macky Sall, ils veulent le faire taire à tout prix. Malheureusement, c'est peine perdue parce qu'il y a une jeunesse qui est derrière lui. Il y a une jeunesse qui croit en lui. Il y a une jeunesse qui a mis tous ses espoirs en lui. Parce que Sonko incarne l'homme idéal. Nul n'est parfait. Mais moi, je dis Sonko, il est parfait. Que Dieu me pardonne. Parce que je me vois en son projet. Je me vois en cette nationalisation. Le fait que quelqu'un te dit, une fois que je serai président, je vais renégocier tous les contrats pétroliers, gaziers, miniers, ferroviaires, terrestres, éoliennes, aériennes, etc. Aujourd'hui, toutes les grosses puissances qui sont arrivées aujourd'hui ont nationalisé. Lorsque Mao est arrivé à la tête de la Chine populaire, qu'est-ce qu'il a fait? Mao a nationalisé le territoire. Lorsqu'on prend sur le cas de d'autres pays aujourd'hui, qui sont des exemples de réussite, lorsqu'on prend Winston Churchill, etc., eux, ils pensent que ceux qui suivent son compte n'ont pas de connaissances. Alors c'est peine perdue. Lorsqu'on a un ministre de la jeunesse qui part de plateau en plateau pour insulter, pour dénigrer sa jeunesse, lorsqu'on a notre ministre de la Justice qui parle à France 24, disant que le rêve idéal des jeunes Sénégalais, c'est d'être un lutteur. Est-ce que ça se dit? Lorsque notre ministre de la jeunesse parle... Il est honteux, ce ministre-là. Dit à la France 24 que nous avons un seul rêve, c'est être des lutteurs. Lorsque notre ministre de l'Intérieur nous taxe de terroristes, nous taxe d'avoir des actes de vandalisme, etc., est-ce que ça se fait? De rebelles.
de rebelles, etc. Des jeunes inconscients, des jeunes imprudents. Voilà. Maintenant, ils n'ont qu'un seul discours, c'est de monter sur des lives, de dire à cette jeunesse, restez chez vous. Comme l'a fait cette dame-là, elle est montée justement pour s'adresser à cette jeunesse. Malheureusement, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que les jeunes, ils ne sont pas inconscients comme elles le pensent. Voilà, viens à Ziguinchor et dis aux jeunes de rentrer. On va bien te frapper, on va te bastonner. Dis-lui de venir à Ziguinchor et de taxer ces jeunes d'inconscients. Des jeunes martyrs se sont battus pour la liberté du Sénégal et ont perdu leur vie aujourd'hui. Tu te permets de monter sur un live et de chier sur la mémoire. C'est non seulement irrespectueux, manque de connaissances, manque de bon sens et d'éthique et même de déontologie. Ceci prouve de manière flagrante qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur pays et c'est triste de le voir. Je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire sur cette politique malsaine. Bonsoir. Je préfère mon frère, on n'a pas encore donné parole. Tu dis bonsoir. Laisse-le finir d'abord. Non, c'est bon, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci, éternel optimiste. Alors, c'est Khalilou Khalilou Diallo qui a la parole. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment vous allez en fait? Très bien, je vais. J'espère que tout le monde va bien. Oui, ça va. J'ai bien écouté mon confrère qui vient de terminer là et je pense que presque il a tout dit en fait. Le problème ici au Sénégal en fait, c'est que vraiment moi je ne comprends pas. On voit des politiciens faire des choses que vraiment on a du mal à imaginer par exemple qu'ils pourraient le faire. Parce qu'en 2011 on a vu ce que les Sénégalais ont fait au président M. Abdoulaye Wade. Ils se sont battus, ils ont fait le nécessaire pour donner le pouvoir au président Macky Sall. Et 12 ans plus tard, il revient répéter encore les mêmes erreurs que M. Abdoulaye Wade a fait en 2011. Cela pose problème. Vraiment, ça pose problème. Nous, le problème, on vient dire que voilà, il y a la justice ici au Sénégal, il y a la justice, il y a la loi. Mais je me demande quelle justice on parle. Quelle justice? Depuis combien de temps le président Ousmane Sonko a déposé des plaintes contre des gens ici au Sénégal? On n'a pas vu de résultat. Il n'y a pas eu de poursuite, rien du tout. Mais quand il s'agit d'un partisan de Ousmane Sonko ou bien il s'agit d'Ousmane Sonko, là il y a problème. La justice va faire tout son possible pour peut-être freiner la personne ou bien arrêter la personne ou faire le nécessaire. Moi je suis étudiant à l'université virtuelle en fait, mais vraiment ce qui se passe ici au Sénégal c'est anormal. Les journalistes n'osent pas dire ce qu'ils ont envie de dire. Et je vous dis une chose, actuellement peut-être c'est parce que il y a le régime actuel au pouvoir, c'est pourquoi on n'entend pas certains détails, on ne voit pas certaines choses se passer. Mais ce qui est sûr et certain, quand ils ne seront pas là, vous-même vous saurez ce qui s'est passé, les dessous des problèmes illégaux. Parce qu'on nous parle le président Macky a travaillé. Mais qu'est-ce qu'il a travaillé en fait? Ce ne sont que des infrastructures. Les infrastructures, venez à Dakar ici, moi-même je suis à Dakar actuellement, mais vous allez voir ce qui se passe ici à Dakar. C'est de la poudre aux yeux. Les gens souffrent ici tellement qu'on on ne peut pas l'expliquer en fait. On ne peut pas l'expliquer. Et c'est de l'injustice parce qu'ils ont vu. Moi, pour la première fois, lorsque j'ai entendu le viol, que Ousmane Sonko peut-être apparemment violé Adji Sarr et tout ça, je me suis automatiquement dit que c'était un projet politique, un adversaire politique. Et c'est ce qui se passe en fait. Mambaya, il n'y a pas longtemps, posé des diffamations, mais on en a parlé pendant combien d'années? C'est ce qu'il a volé. Aujourd'hui, là où j'habite, il y a des jeunes, je vois des jeunes qui sont là. À chaque fin de mois, on leur paye 150 000 francs CFA. Ils ne font rien du tout. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. On les paye 150 000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que voilà, d'ici 2024, peut-être ils pourront trouver des preuves pour nous prouver que les 29 milliards qu'il a volés, ils ont asservi quelque chose. Vous voyez, tout se passe, nous, tout ce qui se passe ici au Sénégal, on laisse passer. Allez dans les rues, même ici à Dakar, vous allez voir. Chaque coin de rue que vous trouvez, vous voyez des gens vendre du n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas de la bonne nourriture, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas longtemps, il y a eu 2 ethnies qui ont fait s'entretuer ici, sur la mer, entre les Kayar et les Bords. Pourquoi? Parce que le président lui a vendu des licences de presse aux étrangers. Les Européens, les Chinois, tout ça, on n'en parle pas. Les habitants de Anne, la gendarmerie, on n'en parle pas. Ici à Angor, on n'en parle pas. On tue des civils, on fait tout. Vraiment, moi, je ne comprends pas en fait. Ce régime-là, la meilleure des choses qu'il faut faire, c'est de partir et laisser le Sénégal entre les mains des Sénégalais. C'est la meilleure des choses, je pense. Franchement parler. D'accord. Merci pour ton intervention. Là, vraiment. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux prendre la parole? Merci beaucoup à tous. Oui, Anna Diata.
Bonsoir. Anna Diata, bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir, bonsoir. Je vous suis pas depuis pas longtemps et j'ai vraiment aimé ce que tu fais. Et moi, Merci. là, je crois bien que l'Afrique sera unie. Je ne dirais pas que le Sénégal sera un seul, mais l'Afrique sera unie et l'Afrique sera un seul. C'est vraiment, c'est vraiment honteux. On est sur le chemin. On est sur le chemin. Ouais, vraiment, j'adore ce que tu fais. Je suis tes vidéos et je suis très, très, très contente de ça parce que on a vu que on est un pays, l'Afrique est un pays, mais on voit des gens qui viennent nous faire du n'importe quoi et c'est vraiment triste pour notre pays-là. Du cas du Sénégal, on voit des jeunes qui sont en train de mourir et d'autres se sautent de live en live pour parler, pour du n'importe quoi et c'est vraiment triste et c'est vraiment honteux. L'injustice qui se passe dans ce pays, on ne peut pas parler de ce qui se passe au Sénégal. Des innocents sont derrière les barreaux pendant des années parce que quoi? C'est des gens qui n'ont rien, des pauvres, parce qu'ils sont juste des gens pauvres. Si tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas considéré dans ce pays. Et donc, les gens qui disent que la jeunesse est inconsciente, ils savent bien que eux, leurs parents ont déjà fait quelque chose. Ils ont de l'argent. Ces gens ont de quelque chose. Leurs parents ont déjà volé le gouvernement pour en avoir. C'est ça. Donc, ils veulent plus perdre. Ils veulent plus perdre. Ils sont là de sauter de live à live et parler du n'importe quoi. Leurs parents ont volé l'argent du gouvernement. Et c'est nos parents, c'est nos anciens parents qui ont travaillé pour ça. Et l'argent est là et il passe de côté. Il ne pense même pas à sa population. Pour être président, tu t'es nommé toute seule pour être président jusqu'au palais. C'est pas cette même jeunesse qu'on traite d'inconscient aujourd'hui. C'est eux qui t'ont mis là. Ils les a votés pour être président. Après eux, ils viennent, ils prennent leur famille et tout ça, leurs enfants, ils leur donnent de l'argent et ils foutent du n'importe quoi dans ces pays-là. Et après, la jeunesse doit rester bouche bée pour regarder leurs voleurs de fils là, leurs voleurs là, leur papa voleur là, faire du n'importe quoi avec l'argent du peuple. Ouais. Ça, c'est vraiment honteux. Et ils prennent des filles analphabètes comme Adji Sarr, là. C'est une analphabète. C'est elle qui est inconsciente. Elle connaît absolument rien. Si tu demandes à Adji Sarr où sont ses pieds, et elle va te montrer sa tête. Parce que c'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. Ils prennent une fille comme ça, ils le manipulent. Une grande manipulation qu'on ne comprend pas. Et après, les gens doivent rester comme ça pour regarder ces malhonnêtes-là faire. Seule la lutte qui libère. Et moi, je crois que l'Afrique sera unie. Et je ne vais pas parler trop, mais monsieur, je te remercie. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Alors, j'ai été long. Je travaille tout à l'heure, donc je vais prendre les dernières personnes et puis Papa Maré, que j'ai pris quand même. On va aller vers la conclusion. Bonsoir. 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 Papa Maré. Il est là, Papa Maré? C'est moi, bébé, je parle ou non? Bon, bébé, vas-y, parce que Papa Maré a des soucis pour choses. Faut qu'on... Oui, attends, mon frère, il veut parler. C'est bébé qui doit parler. Alors bonsoir. Vas-y, si c'est toi qui as droit à la parole, d'abord je t'écoute. Après, moi, je vais m'interpréter. Donc...
Bébé, Vas-y. vas-y, faut aller. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. À vous tous. Allô? Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est pas trop. Il y a trop d'acteurs qui sont rentrés dans la pour parler au président Macky Sall. Alors qu'il a bien travaillé, il y a la sécurité, contrairement aux autres pays, comme la le Burkina. Tu vois? La démocratie, c'est nous. S'il vous plaît, laissez-nous en paix. Toi, tu es Donc, en paix. on est un pays démocrate. On est en train de se développer petit à petit. Tu te développes avec Donc, qui? s'il vous plaît, les étrangers, Papa Marais, vous n'êtes pas des Sénégalais, ne détruisez pas notre pays. Vous êtes là mêlé à la situation de notre pays pour gaspiller nos esprits. Il faut descendre par malin. Régler le problème de votre pays, comme la Guinée. Voilà, merci. Oui, vas-y, bébé. Bonsoir, mon frère. C'est mon frère, il veut parler. Oui, c'est mon frère, il veut parler. Alors, bonsoir. Je suis son frère. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Vas-y, vas-y. Donc, j'ai assisté à votre live. Oui. Donc, ce que je pense, moi, personnellement, c'est que nous ne devons pas laisser faire. D'accord? Nous ne devons pas laisser faire des politiciens de rien du tout. D'accord? Gaspiller un pays comme le Sénégal. D'accord? Oui. Ousmane Sonko, c'est un monsieur. On doit le respecter et on doit faire tout notre possible pour qu'il reste en vie et devenir notre 5e président. D'accord? Ça veut dire que nous, les Africains, on est un peu bêtes. Tu sais pourquoi on est un peu bêtes? Ça veut dire on a la chance d'avoir des gens comme Ousmane Sonko et d'autres gens comme Kadhafi et tous ces patriotes. Et on a regardé les Européens, les Européens, voilà. Les Européens l'ont assassiné, ils ont assassiné nos présidents une par une. D'accord? Et nous, on est là. On nous dicte nos lois, on nous vole nos ressources, on nous laisse trimballer dans les pays des autres pendant des siècles et des siècles et des siècles. D'accord? Cette opportunité qu'on a aujourd'hui, on doit la garder. D'accord? On ne doit pas laisser les gens nous prendre notre Ousmane Sonko. Parce que je vais vous dire une chose. Hein? Est-ce que vous êtes là? Je vais vous dire une chose. Si on laisse cette chance nous échapper, si les Sénégalais d'aujourd'hui qui sont conscients et laissent cette opportunité d'être gouvernés par ce monsieur qui a levé sa main et a dit que si quelqu'un il a quelque chose de louche à me reprocher, il n'a qu'à se présenter, moi-même je vais m'emmener à la police. Il n'y a aucun politicien sur terre qui ose dire ça. Il n'y a aucun politicien sur terre qui ose dire ça. Tous les politiciens sont mouillés jusqu'au cou. C'est des tueurs, des violeurs, des vendeurs, des vendus et tout ce que tu peux imaginer. D'accord? D'accord. Moi, je supporte le président Ousmane Sonko à 50 millions % et je sais les valeurs qu'il a. Donc, nous sommes dans un pays où les gens parlent par intérêt, ça veut dire qu'ils essayent de défendre des gens qui ne sont pas défendables. Je vous rappelle, le président Macky Sall, lorsque Abdoulaye Wade voulait faire un 3e mandat, d'accord? C'est lui qui a dit que, dans sa bouche, si Abdoulaye Wade essaie de faire un 3e mandat, nous, on va rentrer au palais et on va le dégager. Oui, j'ai vu cette vidéo. Tout le monde a vu ça. J'ai vu. Voilà. Voilà. Donc, si le président de la République a dit ça, pourquoi lui-même il revient aujourd'hui pour imposer au Sénégalais un 3e mandat? Pourquoi faire? Pour nous vendre à la France? Nous, on en a marre de la France. On en a marre des Européens qui viennent nous voler notre truc tout le temps. Nous, tout ce qu'on veut, reprendre notre pays. Si c'est notre pays, c'est ça la question. Est-ce que le Sénégal nous appartient? Si le Sénégal nous appartient, on a des hommes compétents. On a des gens qui peuvent... Mais imagine le système de formatage qu'on nous instaure, qu'on appelle l'école. Tu vois quelqu'un qui naît dans une famille. À 7 ans, on le met à l'école. Il va sortir à l'école à l'âge de 22 ans, 23 ans, sans formation, ni aucune connaissance technique qui peut lui fournir un travail digne pour qu'il puisse se nourrir lui-même.
Ça n'existe pas en Afrique. On nous fait rentrer à l'école pour nous retarder. D'accord? Donc, nous, aujourd'hui, on ne doit pas être fou à ce point d'avoir une personne comme Ousmane Sonko qui est prêt à donner sa vie, qui est sacrifié tout son travail. Parce que la vérité, si Ousmane Sonko voulait rester automatiquement dans le poste où il travaillait, il devait être juste changer de camp. S'il changeait de camp vers le camp présidentiel, il va rester là-bas et faire tout ce qu'il veut et devenir voleur comme les autres. D'accord? Lui, il a regardé entre lui et le Dieu et la souffrance des Sénégalais. Il a choisi de nous aider, devenir un président, changer beaucoup de contrats pour que les Sénégalais puissent bénéficier des ressources qu'ils ont dans leur propre sol. D'accord? Oui, c'est parce qu'ils ont vu ça qu'ils vont imaginez le Rwanda. Oui, voilà, imagine ce qui s'est passé en Tunisie. Ça fait pas longtemps. Les Tunisiens ont chassé les Noirs comme des moutons. D'accord. Et pourquoi on fuit nos pays et il y a toutes sortes de ressources qu'on peut y trouver. D'accord? Donc, moi, je pense que toutes les gens qui sont connectés ici et qui parlent des conneries, moi, je vois que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Tu as compris? Parce que si tu es un jeune conscient et tu vis en Afrique et tu vis au Sénégal aujourd'hui, tu réveilles le matin, même pour avoir 1500 francs CFA, c'est un grand problème. Ça veut dire que tu dois t'éveiller. Il faut pas parler pour parler. Ouais, Macky Sall, qu'est-ce qu'elle a foutu au Sénégal? Que dalle, rien. Donc nous, on est des patriotes. On cherche quelque chose pour les Africains. Parce que les autres nations, ils cherchent pour leur propre nation. Pourquoi nous, on va être dépendants et toujours des gens? C'est pas possible. Nous voulons des gens formés à l'étranger et venir travailler au pays. Nous voulons des docteurs formés dans le pays et travailler. Imagine, les Marocains même, ils viennent faire du médecine à Dakar. D'accord? Donc, on a de bonnes écoles. Imagine ce qui s'est passé dernièrement. Ils ont appelé les lutteurs. Les lutteurs, quel progrès économique il apporte le pays? La lutte. Hein? Un combat personnel. Les millions que tu gagnes, c'est personnel. Et pour le marabout et ta famille. Est-ce que tu as compris? Donc, ils ont appelé les lutteurs au palais. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent de faim. Pendant ce temps, il y a des villages qui n'ont même pas d'eau. Pendant ce temps, 1 kilo de riz, ça coûte plus que 550 francs CFA. Et tu donnes plus de 450 millions à des lutteurs. C'est quoi le bail? C'est quoi le projet? Hein? C'est quoi le projet des lutteurs? Tu les appelles au palais, tu les donnes 450 millions. Ton fils se permet de donner à des griots, dans la rue des griots, 1 million de francs CFA par personne. C'est pourquoi, c'est quoi le bail? Et pendant ce temps, il y a des dignes Sénégalais qui travaillent, qui payent des impôts. Les impôts, on les paye au Sénégal comment? C'est dans l'alimentation, parce qu'ils ont introduit toutes les taxes dans l'alimentation. Ça veut dire que l'alimentation au Sénégal est plus chère qu'en France. Oui. Est-ce que vous savez ça? Il faut aller à la conclusion, parce que moi, je commence le travail à 6 heures et là, il est 2 heures, je crois. Il est 2h14. Je dois me réveiller dans 3 heures pour aller travailler. Donc, il faut conclure. Je vais prendre une dernière personne parce que je l'ai appelé ici. Donc, je vais le prendre et puis on va couper. Le procès, c'est la merde. Merci. Alioune Diallo. Oui, salut, vous allez bien? Oui, ça va. Ok, donc moi là, présentement, je suis à Ziguinchor. À 500, disons à 500 mètres, voilà, du quartier où lose, voilà, le pro Ousmane Sonko. D'accord. Pas du tout loin. Ok. Alors, donc pour savoir ici, la situation elle est un peu chaude là-bas, parce que déjà, en fait, il y a un affrontement farouche entre les forces de l'ordre et les jeunes. Donc, ils s'entêtent à Sonko, mais ce qu'il faut savoir que ça, alors donc les jeunes, voilà, sont prêts à tout. Donc, depuis pratiquement 10 jours,
Mais qu'est-ce qu'ils veulent? On a barricadé le quartier. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent prendre Ousmane Sonko ou ils veulent quoi au juste? Disperser les jeunes seulement? Voilà. En fait, vous savez que depuis, en fait, ils ont dit qu'ils doivent le prendre. Donc, il y a Ousmane Sonko qui dit qu'on ne l'a pas envoyé une convocation. Qu'il n'a pas reçu une convocation. Donc, il y a le commissaire de Bipa Dakar qui a dit qu'il a donné une convocation à M. Sonko le 14 mai. D'accord. Alors, donc, voilà, qu'il n'a pas trouvé là-bas et que ce dernier, que Sonko était déjà à Ziguinchor. Alors, donc, il a renvoyé cette même convocation-là à son collègue commissaire ici à Ziguinchor. Donc, lui, il a dit qu'il a remis cette même convocation-là à M. Sonko. Et alors, donc, comment un commissaire à Dakar, tu remets une convocation le 14, donc tu te vois là-bas, donc tu donnes la même convocation à ton collègue à Ziguinchor, qui dit, lui, avoir remis cette même convocation-là le 11 mai. Donc, déjà, il y a contradiction. Alors, donc, voilà le problème. Et même si tu donnes la convocation, il y a un papier. Donc, M. Sonko, lui, il n'a pas refusé de partir. Il veut juste une garantie de sa sécurité. Et aussi, que ça soit formel. Donc, ce n'est pas formel. Il n'a pas reçu de convocation. Il ne peut pas partir. Oui, oui. Et on sait tout ce qui se passe là-bas. Il a tenté de partir à 2 reprises. Donc, on a tous, donc voilà, les images sont dans le net. Où ça j'ai reçu a été saccagé, tout ça. Oui, il y avait reçu cette image. Voilà, c'est pourquoi il dit que sa sécurité est menacée. Mais si l'État lui garantit une sécurité, donc il peut répondre. Mais aussi que ça soit formel aussi, parce qu'il n'a pas reçu jusqu'à présent une seule convocation. C'est regrettable. D'accord. Ah ben oui, c'est ça. En tout cas, oui. Merci, frère. Merci. Bah oui, mais sinon, ici, ça va. Hein. Il y en a des gens aussi qui s'entêtent, qui s'inventent des choses. Mais il n'y a qu'une partie. Mais sinon, la ville, c'est un peu tranquille. Mais dans un quartier à côté où il y a à 1 kilomètre de sa demeure, là-bas, ça chauffe vraiment. D'accord. Et je sais que les zones ne vont pas se laisser faire. Les zones ne vont pas se laisser faire. Il ne faut pas qu'ils se laissent faire. Il ne faut pas qu'ils se laissent faire du tout. Parce que s'ils se laissent faire, ils auront la victoire et ce n'est pas normal qu'ils aient la victoire. Donc, nous, on dit que non, ça, c'est tout le monde. Pour 2024, c'est ce qui est clair. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Merci à vous. Merci à vous. C'est un candidat, il est crédible. Son projet, nous, on défend le projet. Voilà. On défend le projet, c'est pas trop là. Moi qui suis à Ziguinchor, bon, en fait, moi, je ne suis jamais parti à la mairie pour rencontrer un Sonko, dévoué comme ça. Non. En fait, c'est juste que c'est le projet qui m'a convaincu. Ouais, non? C'est pas tellement la personne en tant que telle qui m'a... Oui, vous savez, c'est clair. Les hommes... Vous savez, le politicien, la personne, pour moi, c'est pas juste les paroles, mais aussi c'est son parcours. C'est clair, oui. Les paroles peuvent être belles. Chacun peut s'inventer, peut bien parler et promettre des gens. Mais si ton parcours ne correspond pas à ton projet, à ce que tu as dit, là, automatiquement, ça pose problème. Et Sonko, on connaît tout son parcours après qu'il a fait au niveau des impôts et domaines. Alors, donc, qu'il est clean. Ok. Frère, je vais devoir couper. Merci beaucoup. Merci pour votre merci beaucoup. Alors, donc, c'était ça. Oui, merci. Allez, bien de tous. Au revoir. Bonne soirée. On est ensemble, ouais. Merci à tous ceux qui ont intervenu, tous ceux qui ont suivi ce direct. Merci à vous qui avez mis les cœurs et tout. Je vous remercie. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Dénoncer, interpeller, faire en sorte que chacun d'entre vous sache ce qui se passe au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout où je trouve l'intérêt de l'Afrique, je serai toujours là. Je suis sénégalais, je suis ivoirois, je suis béninois, je suis malien, je suis guinéen, je suis burkinabé, je suis tout le monde. C'est pour ça que j'ai beaucoup de noms. Je m'appelle le général Modibo, Goïta, Djedje, Doboblé, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop. Tout ça là, c'est mon nom. Donc, je vous remercie. On est ensemble. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on est à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.
N'oubliez pas de vous abonner sur ma page aussi, ma page officielle. C'est Hervé Djedje officiel. Vous pouvez vous abonner là-bas pour que vous allez suivre toutes mes actualités. Merci à vous. On est ensemble. Ciao, ciao, ciao.